Chapitre 26. Le lourd est la racine du léger. Le repos est le maître du mouvement. C'est pourquoi le prince sage va de l'aube au soir sans se départir d'une sereine gravité. Alors, le lourd est la racine du léger et le repos est le maître du mouvement. C'est toujours le principe du yin et du yang. À la racine, c'est-à-dire à l'origine, à l'endroit qui est moteur, eh bien, pour le léger, on trouve le lourd. S'il n'y a pas de lourd qui tient le léger s'envole. Donc le lourd est à la racine du léger. Le repos est le maître du mouvement. Là, c'est encore une histoire de yin et de yang. Le repos, donc quelque chose de yin, et le mouvement, quelque chose de yang. Et si on veut faire des exploits yang, par exemple s'envoler, eh bien, il faut commencer par se reposer. Je parle du mouvement, là, je parle du mouvement. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, en Qigong, faire le Tao de la grue blanche, eh bien, vous allez commencer à vous ramasser sur vous-même, donc le repos, et vous allez envoler vos ailes, le léger, à partir de cette position de mouvement de repli sur soi. Alors, c'est pourquoi le prince sage va de l'aube au soir sans se départir d'une sereine gravité. Alors le prince a des responsabilités. Et donc il a une certaine gravité. Mais le prince sage est serein. C'est-à-dire qu'il sait que ses responsabilités sont aussi celles du Tao. Et donc il va user de l'action du Tao, qui est une action de retour à l'équilibre, pour régir son royaume. Le prince sage va utiliser donc une sereine gravité, donc la responsabilité, mais il est serein car il sait qu'il est en accord avec le Tao. Bien qu'il possède gloire et honneur, il s'applique à s'en détacher. Donc le sage s'applique à se détacher des honneurs. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Le Tao fait vraiment mauvais ménage avec l'ego. Et donc, bien qu'il possède gloire et honneur, donc des choses qui flattent l'ego, il s'applique à s'en détacher, donc à se départir de son ego. Ça, c'est le taoïste est humble et ne joue absolument pas avec les honneurs ou la gloire. Pourquoi, hélas, les maîtres aux 10 000 chars attachent-ils plus d'importance à leur personne qu'à l'empire ? Alors, en effet, les princes aux 10 000 chars, on peut penser par exemple à Napoléon. Napoléon apportait énormément d'importance à sa personne, et le bien des gens de l'Empire, il s'en foutait pas mal. Ce qu'il voulait, c'était la gloire et la reconnaissance. Donc, Napoléon, c'est bien plus tard, mais donc les empereurs chinois étaient soumis à ce genre de problème, c'est-à-dire un problème d'ego surdimensionné. Alors donc, pourquoi, hélas, les maîtres aux 10 000 chars attachent-ils plus d'importance à leur personne qu'à l'Empire ? Insouciants, ces princes, ces maîtres aux 10 000 chars, insouciants, ils perdent leurs conseillers, violent et perdent leur trône. Donc ils perdent tout en fait à ce petit jeu-là. Et donc ils sont violents, c'est pas qu'ils violent, ils sont violents. Donc insouciants, ils perdent leur conseiller, et violents, ils perdent leur trône. Donc ils ne se rendent pas compte que ces actes qui sont
pourtant qu'ils jugent être bons pour eux, sont mauvais pour l'Empire et donc ils perdent leur trône. Chapitre 27. Qui marche bien ne laisse pas de traces. Qui parle bien ne commet pas de faute. Qui calcule bien n'a pas besoin de boulier. Qui sait bien garder ferme sans verrou. Pardon, qui sait bien garder ferme sans verrou. Et personne ne peut ouvrir. Qui sait bien lier ne se sert pas de lien. Et personne ne peut délier. Alors ça, c'est une sentence qui peut se dire à plusieurs niveaux. Le niveau de base, toujours pareil, de yin et de yang, qui marche bien ne laisse pas de traces. Donc on peut se dire qu'il marche bien dans la neige, ne laisse pas de traces, donc parce qu'il marche léger, et il ne laisse pas beaucoup de traces en tout cas. Dans la neige c'est difficile de ne pas laisser de traces, mais dans le sable par exemple, qui marche bien, donc léger, ne perd pas de traces. Donc c'est encore une histoire de mouvement et de pesanteur, donc encore de yin et de yang. Mais on peut voir ça à un autre niveau. On peut voir ça au niveau du Tao. Qui marche bien, marche avec le Tao. Et donc, est secouru par le Tao, et protégé par le Tao, plus précisément. Et protégé par le Tao. Et donc, s'il est protégé par le Tao, il va marcher là où il peut marcher, et s'il a besoin de ne pas laisser de traces, le Tao va le protéger et il ne laissera pas de traces. Alors, c'est encore plus vrai pour la phrase qui suit. Qui parle bien ne commet pas de faute. Alors, qui parle avec le Tao, c'est-à-dire qui parle au rythme du Tao, ne commettra pas de faute. Qui parle trop, parce qu'on peut parler trop, eh bien, on va commettre des fautes. Et je le vois bien avec mon discours ici, avec le Tao Te Ching. De temps en temps, je suis trop pressé de parler, et c'est pas bon. Il vaut mieux ne pas se presser. Donc, qui parle bien ne commet pas de faute. Qui calcule bien n'a pas besoin de boulier. Alors, en effet, il y a des artifices de calcul, mais celui qui calcule bien n'a pas besoin de boulier. Vous savez peut-être que j'aime un peu la Formule 1. Et à une époque, en Formule 1, il y avait un certain Jean Todt, qui était le responsable de l'écurie Ferrari. Et il calculait toujours le temps autour, les gains faits par donc les différences de temps autour, etc. Il les calculait toujours. Et pour calculer, lui, il n'avait pas besoin de boulier, il avait besoin de ses doigts. Donc il mettait ses doigts derrière et il faisait les comptes avec ses doigts. Mais il calculait bien. Et donc il n'avait pas besoin de boulier. Qui sait bien garder ferme sans verrou. Qui sait bien garder ferme sans verrou. Alors ça, c'est pareil, on peut dire que c'est le Tao qui aide. Si vous gardez une pièce en fermant à double tour, c'est peut-être bien gardé à votre avis, mais il reste la fenêtre et les voleurs peuvent avoir un double des clés. Parce que c'est parfois plus proche de nous qu'est le voleur. Donc ça, c'est pas bien fermé à double tour. Qui ferme bien, c'est celui qui se sait protégé par le Tao. Le Tao veut votre bien. Et si vous allez dans le sens du Tao, vous n'avez pas besoin de fermer vos portes. Et elles sont protégées. Elles sont déjà protégées. Alors je sais que ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est quelque chose de vécu et quelque chose que
que je mets en œuvre. Donc, qui ferme sans verrou, qui sait bien garder, pardon, ferme sans verrou. Donc, il est bien qui sait bien garder. Donc, qui sait garder avec le Tao. Ferme sans verrou. Il ajoute, et personne ne peut ouvrir. Je dirais plus même, personne n'ose ouvrir. Personne n'ose ouvrir si c'est protégé par le Tao. Qui sait bien lier, et puis je rajoute une chose, si c'est bien gardé, et si jamais le Tao vous fait venir un voleur, eh bien vous savez que c'était dans la logique du Tao, et donc vous n'y apportez pas plus d'affection que ça. Hein. On vous a volé, eh bien on vous a volé, c'est que ça devait se passer, et peut-être que c'était bien pour le voleur. Sans doute que c'était bien pour le voleur d'ailleurs. Alors il continue, qui sait bien lier ne se sert pas de lien, et personne ne peut délier. Donc c'est pareil. Hein. Qui sait bien lier ne se sert pas de lien. En effet, si on met tout son amour du Tao à fermer une malle, et à bien la fermer, eh bien il n'y a pas besoin de rajouter des liens. Il n'y a pas besoin de rajouter des liens, et personne ne pourra ouvrir la malle, parce qu'elle est pareil protégée par le Tao. C'est pourquoi le saint homme excelle constamment à secourir les hommes, et ne repousse personne. Alors, une fois de plus, le c'est pourquoi, il est un peu exagéré, hein, mais le saint homme excelle constamment à secourir les hommes. Ça, c'est sûr que quand vous trouvez Dieu, quand vous trouvez le Tao, deux possibilités s'offrent à vous. Une possibilité, c'est de le vivre pour soi. C'est de vivre cette chose magique qui est le Tao, de vivre cette merveille, cet éveil, hein, et c'est merveilleux l'éveil. Eh bien, vous pouvez le vivre pour vous-même. C'est ce que le Bouddha appelait le Bouddha pour soi. Mais vous pouvez aussi le vivre pour le partager avec les autres. C'est ce que le Bouddha appelait le Bodhisattva. Mais, sincèrement, les autres s'en foutent royalement. donc c'est très difficile de jouer au Bodhisattva. C'est très difficile. Il faut trouver des gens déjà qui sont intéressés par l'éveil. Ça représente déjà 1% de la population. Et sur ce pourcentage, il faut trouver des gens qui sont susceptibles d'entendre quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Fût-il un bodhisattva. Alors, moi par exemple, quand j'essaye de parler aux autres, je me heurte toujours à une incompréhension. Donc, ça use d'aller d'incompréhension en incompréhension. Et on finit par garder pour soi. On finit par faire ce que Lao Tzu dit, c'est-à-dire, celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Donc on finit par clore sa bouche et vivre le Tao pour soi. Hein, être un Bouddha pour soi. Mais bon, peut-être que un jour, j'aurai des gens je verrai venir à moi des gens qui s'intéressent à la spiritualité véritable. Peut-être. Je ne démoralise pas. je garde l'espoir. Mais
en bon taoïste, hein, je mets cet espoir de côté, parce que donc je sais que l'espoir, c'est une forme de désir. Donc, peu importe. On verra bien comment l'avenir se présentera. Donc, c'est pourquoi le saint homme excelle constamment à secourir les hommes et ne repousse personne. Alors, secourir les hommes, effectivement, quand on est bodhisattva, on aide tout le monde. Donc, on secourt tout le monde. Quand on est Bouddha pour soi, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de la compassion pour les êtres. Et donc, avec compassion, on va les aider. Peut-être. Parce qu'il y a quelque chose qui dit que la personne que l'on cherche à aider est dans une difficulté parce que le Tao l'y a conduite. Donc, il est dans une difficulté qui a été imposée par le Tao. Et donc, lui venir en aide, c'est pas toujours lui rendre service. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais Lao Tzu nous dit, le saint homme excelle constamment à secourir les hommes et ne repousse personne. Il aide tous les êtres et n'en délaisse aucun. En quoi il est doublement éclairé. Donc, c'est le bodhisattva hein, qui aide tous les êtres et n'en délaisse aucun. Et quand on est Bouddha doublé d'un bodhisattva, eh bien on est doublement éclairé, parce qu'on aide les autres. Aussi, l'homme vraiment vertueux est-il un maître pour celui qui n'est pas vertueux? Donc, l'homme vraiment vertueux, donc celui qui suit le Tao, est un maître pour celui qui n'est pas vertueux. Ça paraît relativement logique. Par contre, le vulgaire est utile au sage. Alors ça, c'est déjà plus surprenant. Le vulgaire montre au sage ce qu'il ne faut pas faire. Et le sage le voit, et donc, ça l'enrichit. Le vulgaire est utile au sage. Ne pas vénérer son maître, ne pas aimer celui qui nous rend service, serait-on réputé sage, est un grand égarement. Alors, en effet, la personne qui vous aide, c'est une main du Tao. Et il faut la vénérer et se rendre compte de son utilité et ne pas se dire « Oh mince, il m'est venu en aide, quel imbécile, j'allais réussir tout de suite. » Non. Le bodhisattva, si vous demandez, par exemple, si vous allez dans un ashram en Inde, et si vous demandez de l'aide à un saint homme, eh bien, il faut être reconnaissant envers l'aide qu'il vous apporte. Même si cette aide peut vous surprendre. Hein, souvent, le saint homme va avoir une réponse paradoxale. Et donc, dans un premier temps, vous allez vous dire « Oh, mais ça ne m'aide pas du tout, ça. » Et puis, petit à petit, le temps passant, vous allez vous dire « Mais oui, bon sang, c'est ça qu'il avait voulu dire. » Et donc, serait-on réputé sage? C'est un grand égarement que de ne pas aimer celui qui vous rend service. Chapitre 28. Celui qui connaît sa force et garde sa douceur est la vallée de l'Empire. Celui qui connaît sa force et garde sa douceur est la vallée de l'Empire. Alors c'est encore une constante chez Lao Tzu, c'est la force et la douceur. La force, la vraie force, celle du Tao, va de pair avec la douceur. Tandis que la force raide, la force qui agit de façon violente, elle est contraire au Tao.
Donc, celui qui connaît sa force et garde sa douceur est la vallée de l'Empire, c'est-à-dire qu'il est au sein du Tao. Le Tao étant au creux de la vallée, hein, là où l'eau coule. Étant la vallée de l'Empire, la vertu éternelle ne l'abandonne pas. Donc, en se mettant au creux de la vague, si on peut dire, on est au niveau où abonde la vertu. Et donc la vertu éternelle ne l'abandonne pas. Ce qui va dans le sens du Tao, c'est l'équilibre des choses. Si on est au point d'équilibre, on a à sa disposition toute la vertu possible. Et la vertu éternelle ne l'abandonnant pas, il redevient comme un petit enfant. Donc, la force va avec la douceur, et tellement avec la douceur que l'on revient comme un petit enfant. Un petit enfant qui n'a pas encore d'ego. Hein, pas le petit enfant de 4 ans qui dit moi je veux ma voiture et ma voiture c'est celle du copain et c'est celle-là que je veux. Hein, ça c'est pas le petit enfant. Le petit enfant c'est vraiment le nourrisson qui a de la force mais qui ne la connaît pas encore et agit donc avec douceur. Celui qui connaît sa lumière et garde son obscurité est le modèle de l'Empire. Donc toujours pareil, le modèle de l'Empire, donc c'est le Tao. Et celui qui connaît sa lumière et garde son obscurité est le modèle de l'Empire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, quand on est illuminé, quand on a l'illumination, quand on a l'éveil, on aurait envie de dire ça à tout le monde, mais on garde ça pour soi parce qu'on s'aperçoit que ça tombe, que la vérité, quand elle est dite trop crûment, elle fait mal. Elle fait mal. Et donc cette vérité, il faut la garder pour soi. Et donc celui qui connaît sa lumière et garde son obscurité est le modèle de l'Empire, donc est le modèle du Tao. Enfin, est le Tao. Le modèle de l'Empire. Étant le modèle de l'Empire, donc étant le Tao, la vertu éternelle ne vacille pas en lui. Il revient à l'illimité. Donc, étant le modèle de l'Empire, donc étant proche du Tao, la vertu est là, éternelle, elle ne vacille pas en lui. Donc, on l'a vu, hein, le Tao et la vertu, c'est deux choses qui créent un cercle vertueux. Il revient à l'illimité. Alors, qu'est-ce que c'est que le limité ? Le limité, c'est le monde de duel, où vous avez quelque chose qui est grand, quelque chose qui est court, quelque chose qui est long, quelque chose qui est court, quelque chose qui est grand, quelque chose qui est petit, et vous comparez toujours l'un à l'autre. Tandis que l'illimité, c'est le Tao lui-même. C'est le Tao lui-même, et c'est la non-dualité. C'est la non-dualité. Donc vous savez que vous êtes un dans l'un qui est illimité. Donc vous faites corps avec l'illimité. Donc il revient à l'illimité. Celui qui connaît sa gloire et reste dans son opprobre devient la vallée du monde. Alors, encore une fois, celui qui sait qu'il est glorieux, moi je sais que le soir où j'ai eu cette prise de conscience qu'on appelle l'éveil, j'étais où? Alors, voilà, j'étais en pleine gloire. J'étais en pleine gloire. C'est-à-dire j'irradiais d'énergie. Je me disais, oulala, c'est extraordinaire ce qui m'arrive, tout ça, et je me disais, comment je vais le partager, etc.
Et j'en suis arrivé à la conclusion, qui est ici. Celui qui connaît sa gloire, donc je savais que je m'étais éveillé, et je sais à quel point c'est rare, c'est très rare, et donc c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Hein. Donc je connaissais ma gloire, et je reste dans mon opprobre. Donc cette gloire qui est survenue donc le soir de l'éveil n'a pas duré. Je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas changé, que le monde autour de moi n'avait absolument pas changé. Et donc je me suis dit, c'est pas la peine de chercher une gloire quelconque là-dessus. Donc je suis resté dans mon opprobre, je suis resté dans l'ombre, et ce faisant, donc, Lao Tzu dit, la personne devient la vallée du monde. Donc, et la vallée du monde, c'est le Tao. On rejoint le Tao. On rejoint le Tao. Et donc, celui qui connaît sa gloire, mais qui reste discret, eh bien, devient, comme le Tao, la vallée du monde. Étant la vallée du monde, la vertu éternelle le comble et il revient à la simplicité originelle. Donc, la vertu éternelle. Alors, en effet, hein, ce qu'il y a de magique avec le Tao, c'est que c'est vraiment quelque chose de bon. C'est quelque chose de bon. Et donc, quand vous agissez pour le Tao, vous devenez vertueux. Et la vertu éternelle, donc, le comble. Donc, vous devenez vertueux, plein de vertus, vous faites le bien, vous vous dites ça, par exemple, des choses toutes bêtes, hein, comme, par exemple, votre compagne vient de faire tomber une cuillère, vous vous baissez pour la ramasser, vous lui donnez, vous n'attendez pas qu'elle le fasse pour vous. Donc, et à chaque fois, vous vous dites, mais bon sang, est-ce que, si c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe, vous vous dites, est-ce que sincèrement, est-ce que le Tao n'est pas capable de faire ça? Et vous vous dites, bien sûr que si, il est capable. Donc vous le faites. Et vous agissez comme ça, d'acte vertueux en acte vertueux. Et donc, la vertu éternelle le comble, et il revient à la simplicité originelle. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ce sont des choses très simples. Donc c'est la simplicité. Vous revenez à la simplicité originelle. C'est-à-dire vous vous dites, bon ben ça, oui, je peux le faire, je le fais. Et cette action, vous allez me dire, mais oulala, c'est de l'action, ce n'est pas le non-agir. Eh ben non, justement, le non-agir, c'est agir dans le sens de la vertu. Agir dans le sens de la vertu, agir dans le sens du Tao. C'est cette simplicité qui, en se divisant, a formé toute chose. Alors, la simplicité du Tao originel, donc c'est le monde tel qu'il est. Il est simple, il ne peut pas être plus simple. Et quand on est un individu dans ce monde, eh bien on se dit, tiens, je suis séparé du reste du monde, ce qui est une erreur. Mais c'est ce que fait tout le monde. Tout le monde commet cette erreur. Et en se divisant, donc en disant il y a moi et le monde, eh bien, ça forme toute chose. C'est-à-dire que on crée toute chose. Un classeur qui est derrière moi, je le prends, c'est un classeur séparé du reste des classeurs. Eh bien non. En fait, le classeur fait partie du Tao, et le Tao, moi j'en fais partie, et je suis une part du Tao, une manifestation du Tao, ainsi que le classeur. Mais donc cette simplicité qui en se divisant, alors la simplicité donc c'est le monde en un et unique, hein, c'est très simple, c'est excessivement simple, mais en se divisant,
parce que le monde, on peut le morceler, on peut le diviser, eh bien, ça a formé toutes les choses, toutes choses. Donc toutes les choses qui portent un nom sont divisées depuis le Tao, depuis l'unité. Le saint homme ne fait rien sans elle, la simplicité. Modèle des maîtres, il dirige avec noblesse et ne laisse personne. Donc le saint homme fait tout avec simplicité. Il est modèle des maîtres, c'est-à-dire c'est le maître, le nec plus ultra des maîtres, c'est le gourou parfait. Il dirige avec noblesse, donc il sait que les choses appartiennent au Tao, et donc il sait ô combien ces choses nécessitent du respect et de la vénération. Et donc il agit pas inconsidérément, mais avec noblesse. C'est-à-dire, il donne de l'importance aux choses avec lesquelles il interagit. Et ne laisse personne. Ben non. S'il y a une histoire de partage à faire, etc., le saint homme sera apte à être juge et savoir qui doit recevoir quoi et ne léser personne. Chapitre 29. Celui qui voudrait obtenir l'Empire pour le façonner, je vois qu'il n'y réussirait pas. Alors ça, c'est aussi quelque chose que je trouve fabuleux chez Lao Tzu. Il a constaté que quelqu'un qui voudrait obtenir l'Empire, pour le diriger, le façonner, le mettre à sa botte, eh bien je vois qu'il n'y réussirait pas. C'est-à-dire que non seulement il va se heurter au Tao, mais le Tao va lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc, il ne réussira pas à façonner l'Empire à sa façon. Peut-être qu'il réussira à façonner l'Empire à la façon du Tao, et peut-être qu'il aura eu l'impression de peiner lourdement pour arriver à ses fins. Mais c'est parce qu'il aura lutté contre lui-même, et non pas parce qu'il aura lutté contre le Tao. S'il lutte contre le Tao, s'il essaye de façonner l'Empire, il n'y réussira pas. Alors, et ce qui suit est encore plus sublime, l'Empire étant une réalité spirituelle, on ne peut le modeler. Et voilà. La spiritualité. Moi, je me suis intéressé à la spiritualité il y a une vingtaine d'années, même peut-être plus. Et je ne savais pas où ça allait mener. Je ne savais pas où ça allait mener. Mais le fait est que c'est la quête spirituelle, c'est la quête la plus fabuleuse au monde. C'est celle qui est capable de vous apporter le trésor le plus précieux au monde. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'Empire, le monde, est directement ce trésor. Et il dit, donc l'Empire étant une réalité spirituelle, c'est-à-dire le monde est spirituel, on ne peut pas faire n'importe quoi avec, on ne peut pas le modeler. On ne peut pas le modeler. La spiritualité, l'esprit du Tao, on se soumet à lui. On se soumet à lui. Et donc, on ne peut pas le modeler. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, je dis souvent magique, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Tao n'a aucune volonté personnelle. Aucun désir. Et donc, vous avez beau être soumis à lui, c'est non seulement comme si vous étiez libre, mais c'est la plus belle des libertés. C'est la soumission à un maître qui ne cherche pas à vous rendre esclave. C'est extraordinaire. C'est génial. Donc l'Empire étant une réalité spirituelle, donc j'insiste, Lao Tzu dit bien que
le monde est spirituel, on ne peut le modeler. Donc on ne peut... Alors le modeler, c'est c'est l'aspect charnel, hein, c'est l'aspect matériel. On ne peut jouer de façon matérielle avec un être qui est spirituel. Voilà ce que ça veut dire. L'Empire étant une réalité spirituelle, on ne peut le modeler. Ceux qui veulent le façonner le ruinent. Alors, si ceux qui veulent le façonner donc vont au contraire du Tao, eh bien, ça va aller vers la mort, ça va aller vers les ruines. Ceux qui veulent le saisir, ceux qui veulent l'attraper, ceux qui veulent se dire, bon sang, j'ai compris ça, c'est extraordinaire, je veux garder ça pour moi, eh bien, automatiquement, ils le perdent. Et ça marche comme ça, hein, c'est extraordinaire, ce que dit Lao Tzu. Ça marche vraiment comme ça. Alors, en effet, parmi les êtres, les uns vont de l'avant, les autres suivent, certains aspirent, d'autres soufflent, certains sont vigoureux, d'autres débiles, les uns détruisent, les autres consolident. Donc voilà un peu toutes les attitudes des êtres sur la Terre, des humains. Donc parmi les êtres, parmi les humains, les uns vont de l'avant, ils y vont, hein, coûte que coûte, vaille que vaille, et peu importe s'ils respectent ou non le Tao. D'autres suivent, alors ils suivent ceux qui vont de l'avant, alors peu importe aussi si ces gens-là déraillent d'une manière ou d'une autre. Certains aspirent, certains aimeraient bien, hein, d'autres soufflent, il y en a qui trouvent que c'est dur. Moi, longtemps dans ma vie, j'ai soufflé, j'ai trouvé que la vie était dure. Certains sont vigoureux, donc ils ont de la force. Hein. D'autres sont débiles, donc ils vont dans n'importe quelle direction. Les uns détruisent, donc il y en a qui créent, et d'autres qui ça leur plaît pas, ils détruisent, et ils cassent tout. À coup sûr, ils ne vont pas non plus vers le Tao. Les autres consolident, il y en a d'autres qui se disent, tiens, ça tombe un peu en ruine, on va consolider, on va essayer de faire perdurer ce qui existe. Hein, le monde est impermanent, disent les bouddhistes, hein, le monde est impermanent, donc il y a des gens qui consolident en espérant vaincre l'impermanence du monde. Donc voilà un peu toutes les attitudes des êtres, on se reconnaît forcément là-dedans. Hein. Les uns vont de l'avant, d'autres suivent, certains aspirent, d'autres soufflent, certains sont vigoureux, d'autres débiles, les uns détruisent, les autres consolident. Bon, on se retrouve forcément là-dedans. C'est pourquoi le saint homme proscrit seulement les excès dans la jouissance, l'ambition et le luxe. Le saint homme a peur d'un certain nombre de choses, de l'ambition par exemple. Le luxe, c'est pas bon d'accumuler des richesses. Et la jouissance excessive, elle est excessive justement. Hein. La jouissance est excessive. Et donc, le saint homme proscrit seulement les excès dans la jouissance, l'ambition et le luxe. Voilà comment il termine le chapitre 29. Et donc, suivra le chapitre 30. Allez, bonne journée.